Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée de l'Avent de Noël, sans être le calendrier de l'Avent, parce que j'ai pas forcément le temps cette année de faire une vidéo par jour. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va essayer de faire des surprises, comme ça, de temps en temps. On sort une vidéo, boum, c'était pas prévu, et là, surprise. C'est moi, la surprise. Donc aujourd'hui, surprise, j'ai voulu aborder les petites, comment on peut dire ça? Les points qui pourraient vous dire que vous êtes en éveil spirituel. Souvent, le spirituel, c'est un peu gnangnan, tu vas faire. C'est un peu, voilà. Mais moi, je suis pas comme ça. Si vous me connaissez depuis longtemps, maintenant, vous savez que je suis pas comme ça. Je suis assez terre à terre, mais je pense qu'il y a un certain nombre de points qui peuvent vous faire comprendre qu'il se passe quelque chose chez vous et que vous êtes peut-être en éveil spirituel, mais sans être gnangnan. D'accord? Donc voilà les quelques points qui peuvent vous dire qu'il se passe quelque chose et c'est peut-être justement que votre éveil est arrivé. First point, oui, parce que nous allons aussi parler un petit peu anglais dans cette vidéo pour vous faire un petit peu travailler votre anglais. Donc first point, donc le premier point, traduction bien sûr exacte, vous sentez que quelque chose a changé chez vous. C'est-à-dire que, à mon sens, mais encore une fois, je peux me tromper, parce que ce n'est que ma vision des choses et qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je le dis, je le souligne, je le surligne, mais apparemment c'est pas assez. Donc pour moi, je pense que l'éveil spirituel commence souvent lorsque on a subi un choc émotionnel intense. Ça peut être une rupture, ça peut être l'abandon de quelqu'un qui nous aimait très fort, ou en tout cas qui, soi-disant, nous aimait très fort. Ça peut aussi être un deuil, pourquoi pas. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans notre existence au point de bouleverser complètement nos croyances, notre vision du monde. Tout est en train de changer brutalement par rapport à cet événement. C'est souvent ce déclencheur-là qui nous pousse à évoluer vers une nouvelle version de nous-mêmes, ou en tout cas qui nous envoie dans une certaine forme de réflexion où on remet en cause tout ce qu'on pensait savoir. Soudainement, on n'a plus du tout le même regard sur la vie et on se pose 10 000 questions parce que ça fait comme un espèce de gros choc, un gros cataclysme intérieur où on se dit mais non mais en fait je suis peut-être passée à côté de ma vie, je ne comprends pas, je vois plus du tout les choses de la même manière. Vous êtes beaucoup plus lucide d'un coup sur toutes vos expériences de vie. Vous remettez en cause tout ce que vous avez pu vivre. Vous vous demandez même comment vous avez toléré ce qui s'est passé. Comment vous avez pu tolérer tout ça pendant si longtemps. C'est un petit peu le premier point. Ce questionnement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu en arriver là? C'est aussi cette question que souvent les gens se posent. Soudainement, le monde n'a plus du tout la même couleur, la même saveur, et vous regardez tout simplement les choses avec un nouveau point de vue. Second point, the second point, en anglais, toujours. Vous allez avoir une prise de conscience, c'est-à-dire que le premier point, c'est qu'il se passe quelque chose, il y a un choc, il y a un événement déterminant, un déclencheur. En point numéro 2, on prend conscience. On prend conscience de qui on est devenu, c'est-à-dire nos travers, nos défauts, nos actions, nos réactions. On essaye pendant cette étape de reconsidérer tous les choix qu'on a pu faire hier. Comment on en est arrivé là? C'est un petit peu cette étape-là. D'abord, ça va être très personnel. Donc, ça va être notre caractère, ce qu'on est devenu en quelque sorte. La vie qu'on n'avait pas forcément choisie, mais l'état des lieux factuel des choses, comment on en est arrivé là et comment moi j'ai choisi jusque-là de vivre ma vie. Ça va prendre en compte le lieu de vie, votre travail, vos addictions, votre physique, pourquoi pas, le style vestimentaire, le régime alimentaire. Vous allez prendre conscience de tout ça et de tous les points qui, au final, font partie de vous, en tout cas, qui faisaient partie de vous jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui ne va pas? En second plan, vous allez reconsidérer la famille, tout ce qui est l'entourage très très proche. Donc c'est un petit peu l'évaluation des liens familiaux, le bilan relationnel en quelque sorte. Et c'est aussi la prise de conscience.
souvent des liens toxiques, ou en tout cas des relations conflictuelles, des conflits. On dit souvent « Ah bah là, tu ressors un vieux dossier ». Ben, c'est peut-être que ce dossier-là, vous l'aviez mis de côté pendant longtemps, vous vous êtes assis dessus en vous disant « Bon, allez, je fais un effort avec mon père, je fais un effort avec ma sœur, je fais un effort avec machin », et puis ben, au final, vous êtes arrivé dans cette situation-là et vous en prenez conscience aujourd'hui. Ensuite, on va s'attaquer, entre guillemets, aux relations. On va se demander si finalement on n'a pas continué de fréquenter des gens par habitude et plus forcément par choix réel. Est-ce que je suis toujours intéressée par ce que mes amis ont à me raconter? Est-ce que je suis toujours en phase? Est-ce que nous sommes vraiment sur le même palier, sur la même vibration, sur la même longueur d'onde, comme on dit? Est-ce que finalement, moi, j'ai pas pris des chemins différents, mais je me suis un petit peu efforcée de continuer à les fréquenter, même si au final, j'y prenais pas énormément de plaisir. Ce bilan-là, relationnel, peut être assez difficile. Parce que quand vous prenez conscience qu'au final, bah, vous êtes arrivé dans une vie qui n'était pas celle dont vous rêviez, peut-être que vous aviez d'autres envies, d'autres espérances, et qu'il y a un tel décalage où vous êtes arrivé aujourd'hui, je pense en tout cas que cette prise de conscience-là peut être très douloureuse. Pour soi-même, mais aussi pour l'entourage. Parce que l'entourage va soudainement voir que vous changez. Il y a quelque chose qui ne va plus. Avant, on se voyait beaucoup, maintenant, on ne se voit plus. Avant, vous disiez oui à tout quand vous demandez un service. Aujourd'hui, vous dites non. Donc forcément, les gens vont très vite se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et vous allez vous sentir vraiment très différent de ces gens-là. Vous allez vous sentir, justement, vous allez vous dire « j'ai changé ». Non, vous n'avez pas forcément changé. Vous êtes en train d'évoluer, tout simplement. Et c'est pour ça que vous sentez, que vous ressentez au plus profond de vous-même cette espèce de distance qui s'est creusée avec le temps, c'est évident. Vous avez évolué. Et ça, vous ne pouvez pas lutter. Au contraire, c'est plutôt une excellente nouvelle. Le troisième point, donc the third point, yeah, man, c'est la quête d'authenticité. Franchement, arrivé à ce stade, en général, on en a ras-le-bol des faux semblants. C'est-à-dire que, je pense en tout cas, qu'on fait souvent des choix de vie, ou le choix d'une vie comme tout le monde, pour entrer dans un moule. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément porté par l'envie de s'épanouir nous-mêmes, c'est qu'on a envie de plaire à tout le monde, de plaire à une société, de plaire à un modèle, un schéma socio-éducatif qui dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rencontrer quelqu'un, il faut avoir une maison, il faut avoir un enfant, un golden retriever et un monospace. Sauf qu'il y a des gens qui sont portés par cette ambition personnelle, qui ont envie de devenir propriétaires d'un petit pavillon endetté sur 25 ans et tout ça, c'est leur projet de vie. Mais il y a aussi des personnes qui s'en foutent complètement du pavillon. Donc, sur le point numéro 3, on va dire stop aux faux semblants. On va essayer vraiment de se resituer par rapport à nos envies personnelles. C'est pas forcément comment je dirais, l'influence de la société, de la famille, etc. Non, c'est vous à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez envie d'être réellement? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et c'est cette quête-là de retour à quelque chose de très authentique qui va se déclencher en général sur un éveil spirituel. On va comprendre que finalement, on vit pour soi-même, on ne vit pas pour les autres. Donc tous les choix sont possibles parce que vous avez tous les choix. Chaque jour, vous avez l'opportunité d'être ce que vous voulez être. Voilà, vous pouvez très bien tout plaquer pour aller vivre sur un bateau pendant 5 ans ou dans un van ou vendre tout ce que vous avez et partir à l'étranger, vous lancer dans un nouveau projet de vie, vous lancer dans un nouveau passe-temps, je sais pas moi, de vous lancer dans n'importe quoi, vous pouvez le faire. Tous les jours, vous avez la possibilité de le faire. Et je pense que quand on est dans cette phase d'éveil-là, on s'en fout du jugement extérieur. On a juste envie d'être en phase avec nous-mêmes. C'est une sorte de coming out aussi, on peut appeler ça comme ça. J'avais fait une vidéo précédemment sur le coming out spirituel, et c'est justement cette quête-là. Vous pouvez très bien vous dire, voilà, moi j'habite Paris, et ça me plaît plus, ça me porte plus en fait d'habiter Paris, je me sens plus du tout en phase.
j'ai envie d'aller habiter dans les montagnes des Pyrénées, eh ben allez-y, faites-le, il faut le faire. C'est un choix très audacieux, mais si vous vous y sentez à votre place, c'est formidable. C'est formidable. Vous avez un boulot comme secrétaire dans une grande boîte et au final, vous avez envie de tout plaquer parce que vous avez toujours rêvé de devenir, je sais pas moi, coiffeuse. Bah, c'est super, vous avez l'opportunité de le faire. Hein. Il y a des formations aujourd'hui, c'est formidable. On peut changer de métier à volonté quasiment. Et cette quête d'authenticité-là, ça marque vraiment un nouveau départ, de nouveaux objectifs de vie, des nouvelles envies, le besoin de recommencer quelque chose de mieux et quelque chose qui soit dans vos valeurs, dans vos aspirations et dans votre envie de développer toutes ces valeurs qui vous sont propres. En point numéro 4, je ne le dirai pas en anglais celui-là parce que je ne sais pas comment le dire spontanément, donc the next point, facile, c'est le sentiment de tristesse, voire de dépression carrément, qui peut vous gagner à prendre conscience de tous ces points, de toutes ces nuances, de toutes ces différences entre les rêves que vous aviez et la réalité, entre vos valeurs personnelles, les valeurs du cœur et les valeurs de la société actuelle. Tout ça, ça peut être un vrai choc, une vraie confrontation. Et là, forcément, cette prise de conscience-là, elle va être très douloureuse et ça peut carrément créer un gros bouleversement intérieur où vous vous sentez plus du tout en phase. À grande échelle, vous allez être spectateur de la bêtise humaine, de l'injustice, de la colère, de la frustration du monde, etc. actuel. C'est très très dur. Il suffit d'allumer les infos pendant 5 minutes, vous prenez une dose de bêtise humaine en 5 minutes, c'est assez. Hein. Et vous assistez à tout ça avec impuissance. La violence, la haine, l'injustice, tout ça, ça va vous rentrer dedans. Et je pense qu'à un moment donné, on ne peut plus, quoi. On est en saturation de tout ça. Et cet épisode de tristesse-là peut être épisodique. Regardez la maltraitance animale. Quand on prend conscience qu'il y a ça dans notre monde, et que c'est terrible, c'est une vraie confrontation. Nous, on est en plein changement, on est en train de devenir, de prendre conscience de plein de choses et on a envie de faire du bien autour de nous, et puis d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a autant de méchanceté, autant de haine, autant de choses comme ça. Donc forcément, ça crée un grand bouleversement intérieur, et on va avoir des phases comme ça de tristesse, de vraiment pas bien, et ça aussi, c'est tout à fait normal, ça fait partie, malheureusement, mais pas forcément, on verra après, mais je pense que ça fait partie de notre réveil spirituel. En point numéro 5, on va retrouver la créativité et l'inspiration. C'est-à-dire qu'on va être envahi d'idées nouvelles en permanence. C'est un petit peu comme si on avait un flux comme ça d'idées dans la tête qui nous percute à chaque seconde, où on se dit tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je communique, il faut que j'échange, il faut que je rencontre, et si j'écrivais, et si je... Enfin voilà, on va être dans un flux d'imaginer, de créer, de mettre en place. On va avoir besoin de nouveaux projets, de nouvelles idées. On va être dans l'envie de façonner quelque chose de très nouveau, mais quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui vient de nous. Et cette chose qui vient de nous, on va avoir envie de le partager avec notre entourage. Alors c'est sûr que si vous êtes entouré de gens qui sont vraiment réfractaires au changement, qui voient votre nouvelle version de vous-même commencer à devenir peut-être un peu trop envahissante, un peu trop marquée aussi, vous allez tout de suite provoquer des réactions autour de vous. Les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas, t'as jamais parlé comme ça, t'as jamais été dans cette envie de créer, de faire plein de choses, puis d'un coup, ça y est, t'as envie de faire plein de choses. Eh ben oui, mais c'est normal. Quand on prend conscience qu'on est vivant, on a envie de créer. On a envie de faire plein de choses. Et là, bizarrement, alors qu'on traînait les pieds sur certaines activités qui ne nous parlaient pas il y a quelques temps, là, d'un coup, on va trouver la force et l'envie et l'inspiration de développer comme ça tout ce qui vient de nous. En point numéro 6, je dirais la quête personnelle. C'est-à-dire que dans la prise de conscience de tout ça, on va essayer surtout de se chercher soi-même. Donc, on va rentrer dans une espèce de questionnement
intérieure en se disant sans cesse quelle est ma mission de vie. Pourquoi je suis venue ici? Est-ce que ma vie a un sens pour les autres aussi? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et on en a marre en fait de porter un masque. On en a marre de faire semblant. On en a marre d'être tout simplement ce qu'on attend. On a envie d'être totalement en phase avec le rôle déterminant qu'on est censé avoir sur Terre. On essaye vraiment d'être en phase avec nos valeurs, avec nos principes, avec nos envies, nos passions, la créativité bien sûr qui arrive aussi derrière, mais tout ça c'est bien beau, mais il faut vraiment que je sois au plus proche de ma mission de vie. Et je pense qu'en point numéro 6, c'est très important pour les gens en tout cas de réussir à déterminer ce qu'on est vraiment à l'intérieur et peut-être ce qu'on a été aussi à travers d'autres incarnations. En point numéro 7, je dirais l'augmentation des coïncidences et des synchronicités de vie. Alors, il y a une explication à tout ça, c'est que plus on s'élève spirituellement parlant, et plus nos énergies vont augmenter. Et plus on va se rendre compte que tout dans la vie est magnifiquement bien orchestré, bien organisé, pour qu'on puisse réussir à nous mettre sur notre chemin des petits cailloux blancs, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire des petits hasards qui n'en sont absolument pas et qui vont venir justement orienter un petit peu votre évolution. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vie, le destin, les guides, vos défunts, qui vous voulez, mais en tout cas, on a l'impression que la vie met devant nous des petits signes pour nous envoyer là où elle a prévu de nous envoyer. C'est assez magique. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que plus on va être dans une énergie de créativité, plus on va être en phase avec nous-mêmes, plus on va être heureux, plus on va être épanoui. Nos énergies ne vont faire que augmenter, du coup. Si vous êtes bien, c'est ça, le principe, le taux vibratoire, c'est plus vous êtes en phase avec vous-même, et plus vos énergies augmentent. Et donc, du coup, vous allez commencer à avoir plein de petits signes, plein de petites synchronicités. Alors, ça peut être des plumes, ça peut être des messages, carrément, dans les rêves aussi, pourquoi pas. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des coïncidences incroyables. Vous pouvez aussi conscientiser des événements qui se sont passés il y a, je sais pas, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans même, pourquoi pas. Quelque chose qui est survenu dans votre vie à un moment, vous ne l'avez pas forcément capté sur l'instant comme étant quelque chose, comme étant un signe ou comme une coïncidence, mais avec le recul et l'analyse, vous vous rendez compte soudainement que, évidemment, mais oui, c'était évident, c'était juste devant moi et j'ai pas été jusqu'au bout de ma déduction ce jour-là, où j'étais juste pas prêt. Parce que je pense qu'il faut réellement être prêt. Vous pouvez avoir des signes qui sont énormes, des fois ça arrive, mais si vous n'êtes pas prêt à les comprendre, vous ne les comprendrez pas. En point numéro 8, nous avons la perte d'intérêt pour toutes les choses qui sont inutiles. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête dans des querelles sans fin pour savoir qui a raison, qui a tort. Vous ne supportez plus les situations de stress, les gens anxieux, les personnes qui sont toujours à se plaindre, les quiproquos, les conflits, les malentendus, ou pire, les sous-entendus. Tout ça, ça peut plus overdose. Ça prend plus, vous ne pouvez plus tolérer ce genre de comportement. Vous pouvez plus non plus tolérer les gens qui se plaignent sans arrêt. Ils vont jamais bien. Quoi qu'il arrive, de toute façon, eux, ils verront le verre vide. C'est même pas moitié plein, c'est vide. Arrivé à un stade, on peut plus. On peut plus comment j'arrive même plus à parler. Tu vois, tellement ça me... On supportera plus non plus les orgueilleux. Les personnes, ils réussissent mieux que tout le monde. Ils savent mieux que tout le monde. Donc, ils ont besoin de conseils avec personne puisqu'ils savent. Donc, pas à peine. Ils ont la science infuse, ils savent. Vous ne pourrez plus non plus supporter les gens qui sont curieux. La curiosité négative, la critique qui n'est pas constructive. Tout ça, au bout d'un moment, ça ne vous parle plus et vous n'avez plus d'énergie et de temps à gaspiller avec ces personnes-là.
Donc vous vous sentez vraiment plus en phase. Ce sont des choses pour vous qui sont complètement inutiles, donc vous allez faire un rejet. Et alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle. En point numéro 9, je dirais que nous avons envie et besoin de faire le bien. Nous avons besoin de bienveillance. Nous avons besoin d'énergie positive. Nous avons besoin de faire plaisir aux gens parce que ça nous fait plaisir à nous. On a besoin de rendre service et de se sentir utile, mais parce que ça nous fait du bien d'abord à nous aussi. Ça nous nourrit, ça nous fait du bien. On a l'impression d'apporter un petit peu notre petite pierre à l'édifice, de raviver un petit peu l'humanité qui a tendance à partir un peu de travers. Eh ben, nous, on a tendance à vouloir faire le bien. Et enfin, en point numéro 10, je dirais qu'on prend conscience soudainement que nous sommes tous connectés ou interconnectés sur le plan énergétique. On prend soudainement conscience que tout est une connexion. Il y a absolument tout, à mon sens, hein, encore une fois, bien sûr, mais on comprend l'impact de nos paroles, de nos émotions, de nos actions. On se sent beaucoup plus proche de la nature, des animaux. On va être vraiment dans cette espèce de prise de conscience qu'on fait partie d'un tout. Tout était là, en fait, depuis le début, mais on ne l'avait pas vu comme ça, on ne l'avait pas perçu comme ça. Il y a beaucoup de gens hein, qui arrivent à des âges, des fois, même très avancés, et qui me disent, moi j'ai toujours ressenti une espèce de connexion particulière avec les animaux, mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est tous connectés normalement, on est tous interconnectés. Et c'est aussi là le danger, c'est que l'éveil spirituel, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de très très beau, vous avez compris, même si c'est aussi un gros travail sur soi qui peut être très difficile, on va passer par des étapes qui sont pas forcément toujours très agréables, ça c'est vrai, mais il y a un lien très étroit entre l'évolution spirituelle, le développement personnel, le travail sur soi, tout ça c'est une évolution, tout ça c'est un gros travail qui a besoin de temps, encore une fois, on va pas s'éveiller en 48 heures, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, le travail doit être long, je pense aussi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure vaguement des liens toxiques et des choses comme ça, parce qu'il faut du temps pour identifier ça, pour identifier ce qui ne va pas, pour identifier ce qu'on a réellement envie. Tout ça, c'est un vrai travail. Mais le fait de se sentir tous interconnectés comme ça, c'est une prise de conscience également qui peut être douloureuse et qui peut être difficile. Voilà un petit peu les points qu'on peut retrouver quand on est en éveil spirituel. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, si vous avez plusieurs de ces points qui sont déjà checkés, qui sont déjà validés, vous vous dites, bon, ça c'est bon, je l'ai déjà fait, dites-vous que vous êtes peut-être en éveil spirituel. C'est très bien, je vous souhaite en tout cas de vivre ce moment-là avec plaisir parce qu'on ne le vit qu'une fois. Donc allez-y, profitez-en, mais faites les choses avec intelligence. Ne perdez jamais de vue la réalité. Je dis souvent ça aux personnes que je rencontre, soyez sceptiques. Il faut être sceptique. Il faut être dans une démarche intellect. On a besoin de l'intellect, on a besoin du mental. L'excès n'est pas bon. L'excès n'est jamais bon. Mais ne vous perdez pas, c'est vraiment le terme exact, ne vous perdez pas dans le monde spirituel. Travaillez votre ancrage, la connexion à ce monde physique dans lequel on vit tous les jours. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut.